on va pouvoir démarrer avec les jambes en position pilate. Donc les talons qui viennent bien se poser l'un contre l'autre, les pointes de pied ouvertes de chaque côté. On a toujours un tout petit peu les genoux fléchis, le bassin qui se presse légèrement en avant. Les épaules bien relâchées, on va prendre une profonde inspiration par le nez. Laissez bien gonfler la cage thoracique. On expire par la bouche et on pousse le nombril en direction de la colonne. Toujours en serrant bien les fessiers et en poussant les côtes l'une en direction de l'autre. On ne perd pas l'allongement du dos lors de l'expiration. Et toujours, on inspire, on vient bien allonger la colonne. Et on serre bien toujours le ventre. Les épaules restent bien détendues. Puis on va à la prochaine inspire, monter les bras en direction du plafond. Bien détendre vos épaules. Et on expire. On ouvre les bras de chaque côté. On les ramène doucement le long du corps. On fait la même chose cette fois en montant sur les pointes de pied et en laissant les talons l'un contre l'autre. Ils se touchent toujours. Expirez, ouvrez les bras. On ramène les talons vers le sol, les genoux immédiatement se fléchissent et on recommence encore une fois. Inspirez, levez les bras et on expire. On les ouvre sur le côté et ils vont rester ici, ouverts de chaque côté. On les éloigne le plus possible l'un de l'autre, comme si on voulait venir rapprocher les omoplates l'une de l'autre. Et à chaque expiration, sans bouger le bassin, on va faire pivoter le buste. Ce que l'on peut sans que les bras ne viennent bouger seuls. En inspirant, on revient face et on expire. On pivote de l'autre côté. C'est juste pour faire pivoter un peu le bas du dos. Encore. Rentrez toujours bien le nombril dans la colonne. Et on expire. Très bien. On revient ici face. On va lever les bras un petit étage supplémentaire pour venir au-dessus de la tête avec les épaules toujours bien relâchées. Et là, à l'expiration, on va pivoter doucement sur le côté. On sent bien l'étirement au niveau de l'oblique. Et on inspire, on remonte, épaules toujours bien relâchées. Et expirez, poussez ce nombril dans la colonne, serrez les fessiers. On redresse à l'inspire et on fait encore une fois de chaque côté. On remonte ici, les bras en direction du plafond. Et à l'expiration, vous pliez généreusement les genoux et vous descendez vos bras en direction des pieds en arrondissant bien le dos. Les talons restent ensemble, les genoux sont écartés de chaque côté. Puis on va à la prochaine expiration, laissez les genoux fléchis, écartés de chaque côté et ne remontez que le buste. Puis lorsqu'on peut tirer les épaules en arrière, on revient remonter les genoux. Et on va continuer l'exercice sur les jambes. Donc on inspire ici. À l'expiration, on vient plier les genoux en poussant les bras en avant. Donc attention, les genoux peuvent se plier un maximum, de quoi vous allez laisser vos talons au sol. On ne va pas venir décoller les talons. Donc on expire, on plie. C'est comme un squat, mais avec les genoux qui s'écartent bien sur le côté. À l'inspiration, on remonte en serrant bien les fessiers. Et on expire, on pousse les bras en avant, les fessiers en arrière pour éviter d'avoir trop les genoux qui viennent en avant. Ils ne dépassent pas la hauteur des pointes de pied, ces genoux, et ils suivent leur axe. Et on inspire, on remonte en serrant bien les fessiers. Par rapport à un squat normal, ça fait plus ici travailler au niveau des genoux. Et on expire. Poussez généreusement ses bras en avant pour allonger le haut du dos. On en fait encore 2. Les bras bien poussés devant vous. Et on le fait encore une dernière fois, sauf que là, on va rester en position basse. Et ce sont les bras qui vont bouger, puisque vous allez à l'expiration les tirer en arrière. On vient les ramener le long du corps, vers les fessiers. Puis en inspirant, on les retend devant soi. Et
on expire, on pousse en arrière. Gardez toujours le dos bien allongé, bien tendu. On n'arrondit pas. Et on expire. On le fait encore une fois. Et expirez. Très bien, à la prochaine inspire, on laisse les bras le long du corps et on redresse simplement notre dos et nos jambes. Jambes qu'on va remuer un petit peu pour relâcher, pour détendre. On sent bien le travail dans les genoux et ce travail, on va le continuer avec un petit peu d'équilibre. Donc, il ne faut pas hésiter à vous tenir si jamais à un mur ou quelque chose autour de vous, si vous sentez que vous ne tenez pas bien l'équilibre. Très bien. On va ici, à la prochaine expiration, monter une seule jambe. On peut s'aider de nos bras qui s'ouvrent sur le côté ou qui s'ouvrent devant, comme on préfère. À l'inspiration, cette jambe revient simplement se poser à côté de l'autre au sol. Et on fait la même chose avec l'autre. Et là, on a toujours cette colonne qui vient s'allonger, se grandir. Inspirez, descendez. Et le dos toujours se grandit. On pousse bien le nombril à l'intérieur, toujours. On referme les côtes. Et là, on vient monter ici sur cette jambe. On reste sur place. Maintenant, c'est la jambe, le genou de la jambe qui est resté au sol, qui va se fléchir 4 fois sur 4 expirations. Donc, on expire et on descend. Inspirez, remontez. Et on expire, on descend. 2. Toujours vous serrez les fessiers, vous rentrez bien le ventre. Et on inspire, on remonte. 3. On fait encore une fois de ce côté. 4. Très bien. On vient inspirer, on redescend doucement la jambe et on fait la même chose de l'autre côté. À l'expiration, on monte ici la jambe, on reste avec ce dos bien droit. Inspirez ici et on expire, on plie ce genou qui reste au sol. Et inspirez, remontez. Et 2. Et 3. On ne penche pas le dos en avant, il reste toujours bien droit. Une 4e et dernière. Et on inspire, on redresse et on relâche. Très bien, on remue un petit peu les jambes. Parfait, on va maintenant pouvoir détendre un petit peu ses arrière-jambes en venant s'étirer. Vous pouvez venir ici au bout de votre tapis, les pieds bien parallèles à la largeur des hanches. Genoux toujours un peu fléchis, fessiers serrés avec ce bassin qui bascule en avant. On va prendre une grande inspire et lever les bras au ciel. À l'expiration, on les ouvre de chaque côté. Et à la prochaine expire, on revient relâcher le menton, les épaules. Et en gardant la flexion ici légère sur vos genoux, vous allez descendre doucement votre dos jusque vers vos pieds. On plonge, le regard sur vos genoux. Et on laisse le poids du corps partir en avant sur les orteils. On sent bien l'étirement dans les arrière-jambes, dans le bas du dos. Très bien, on va à la prochaine inspire, pliez généreusement les genoux. À l'expiration, on redresse le dos, vous serrez les fessiers, vous rentrez bien le ventre et vous gardez tout du long vos genoux fléchis pendant toute la montée de ce dos. Ce n'est que lorsque l'on peut ouvrir les épaules en arrière et lever la tête que les genoux se redressent doucement. Puis on va reprendre une inspiration en levant les bras au ciel. Mais là, à l'expiration, le dos va venir descendre tout droit en avant. On ne va pas l'arrondir cette fois, on va plonger tout droit en avant. Si ça met trop de pression, on arrondit le dos. Sinon, on pousse ici en avant et on vient former au maximum la lettre L avec le corps.
Les bras bien tendus, là les genoux se fléchissent hein, et le poids du corps c'est automatiquement mis sur les orteils, plus fort qu'avant. On inspire ici, on expire, 3 longues expirations. Tendez bien les bras, ne descendez pas trop bas. Très bien, fin de la 3e expire, on relâche et on descend doucement. On laisse se détendre encore un petit instant les arrière-jambes, juste le temps d'une expiration. Puis on inspire, on plie généreusement les genoux, posez les mains à plat au sol et on va marcher 3 pas sur les mains. Les doigts bien écartés devant vous, la tête se pousse entre les épaules et les talons partent vers le sol. On respire profondément, on laisse encore bien s'allonger le dos, la tête s'enfonce en direction des pieds. Très bien, à la prochaine expiration, on va doucement poser nos genoux au sol et venir s'asseoir sur les talons. Les bras tendus en avant et la tête ancrée entre les épaules. On allonge bien, on s'étire. Les épaules sont bien détendues, relâchées. Très bien, on va à la prochaine expiration. Se redresser doucement. Pour venir ici, poser les poignets bien alignés sous les épaules et les genoux alignés sous les hanches. Et on va venir faire la position du chat, celle où on arrondit bien notre dos. Hein. On inspire ici, on regarde en direction de nos doigts. Les coudes légèrement fléchis, ça nous permet de détendre les épaules. Et à l'expiration, vous tendez les bras, on arrondit bien le dos, on serre les fessiers et on pousse un petit peu le bassin en avant et on pousse les omoplates au ciel. Et inspirez, revenez en position dos plat, bien droit, on ne cambre pas et on relâche la pression sur les coudes et les épaules. Expirez, arrondissez bien. Et on inspire, on revient. On le fait encore 2 fois. Tendez bien à chaque fois vos bras pour quand vous revenez ici dos plat, les relâcher légèrement. Et on expire une dernière fois. Puis on vient rester ici dos plat. Et là, à l'expiration, on va ouvrir un bras en direction du ciel. On inspire ici. Et à la prochaine expiration, on revient ramener cette main au sol. Et on va faire la même chose de l'autre côté à la prochaine expiration. On ouvre le bras. Poussez le nombril dans la colonne et on expire, on redescend. Et on va le faire encore une fois de chaque côté. Ça permet de faire des petites ouvertures de ce buste. On monte. Inspirez ici. Et on expire, on descend. Le bras reste tendu, on ne l'arrondit pas. Et encore une fois. Très bien. Et on expire, on relâche. Revenez vous asseoir sur vos talons. Les bras bien tendus devant vous. La tête ancrée entre les épaules. Respirez en profondeur. Très bien, on va se redresser et on va venir faire un travail à présent pour les arrière-jambes. Également un peu pour les épaules puisqu'on va devoir gainer un petit peu ici en se posant en avant avec les coudes. Les genoux vont venir se rapprocher l'un de l'autre et on va venir travailler ici sur une seule jambe. Donc on va toujours regarder en direction des genoux, la tête bien enfoncée entre les épaules. C'est important parce que si on regarde en direction des doigts, on aura tendance à venir cambrer le dos. Nous, on garde toujours une
le dos légèrement arrondi, comme si on poussait le bassin en avant. Donc pour vous y aider, vous pouvez regarder en direction des genoux sans avoir la tête qui touche le sol. On va ensuite tendre une seule jambe ici derrière. Et là pour les 6 prochaines expirations, on vient la monter cette jambe. En faisant attention que ça ne nous fasse pas effondrer la hanche et encore moins cambrer le dos. On essaie toujours de le garder arrondi ce dos. Donc ça nous pousse à rentrer le nombril dans la colonne et à serrer légèrement les fessiers. Et 3. Regardez toujours en direction de vos genoux. 4. Très bien, ne cherchez pas à monter trop la jambe, cherchez surtout à garder le dos plat. À la 6e et dernière expire, on reste ici. On va flexer la pointe de pied et on va plier la jambe à l'expiration. Le genou, de toute la cuisse jusqu'au genou, ça ne bouge pas. On inspire, on tend et on expire, on plie. Quand vous pliez, gardez-vous de ne pas redescendre ce genou. Il reste en place. Inspirez, tendez et on expire, on plie. La pointe de pied est flex. On a toujours le bas du dos qui tâche de s'arrondir. On en fait encore 2. Poussez bien sur les épaules. Très bien. Puis on va relâcher doucement. Pour détendre, on peut juste cambrer un petit peu le dos. Pour ça, vous redressez la tête et vous poussez un peu la poitrine vers le sol. Très bien. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Replacez-vous toujours avec les genoux l'un contre l'autre sous vos hanches. Puis on vient tendre l'autre jambe. Et là, pareil, 6 expirations où on cherche à toujours bien arrondir ce dos, à regarder nos genoux. Et on expire, on vient lever la jambe. Inspirez, descendez, touchez le sol du bout de la pointe de pied. Et on expire, on monte. Et 3. 4. Gardez toujours votre dos bien arrondi. À la fin de cette 6e expiration, on restera ici en haut. On plie la jambe à l'expiration avec la pointe de pied flex. Le genou ne bouge pas, ne redescend pas. On inspire, on tend et on expire, on plie. Le pied reste flex. Et le dos tâche de rester arrondi. Et 4. On en fait encore 2. Et 6. Très bien. Et là, on peut reposer gentiment le genou à terre et venir cambrer le dos. Juste pour faire relâcher un petit peu ce bas du dos. On a bien travaillé dans les fessiers, dans les arrière-cuisses. Et après une petite planche, on va refaire un petit rappel pour ces fessiers et ces arrière-jambes. Donc on se prépare déjà pour la planche. On a les genoux qui sont partis un petit peu plus loin en arrière et on est toujours sur nos coudes. On va ensuite se monter ici sur les 2 jambes. Et là, on va essayer de rester 5 expirations. Poussez bien ce bassin en avant, regardez en direction de vos doigts et non de vos pieds pour bien garder le dos allongé. Toujours de longues et profondes expires. Très bien. Fin de la 5e expire, on pose les genoux. On pose le buste au sol. Pour relâcher, on remonte juste
le haut du corps. Ne levez pas trop la tête, vous regardez devant vous et on pousse la poitrine, le buste en avant. Très bien, puis on vient se coucher au sol, les mains l'une sur l'autre, la tête qui va venir se poser dessus et on va recommencer un petit travail pour les arrière-jambes. On essaye de rapprocher un petit peu les jambes l'une de l'autre, pas forcément qu'elles se touchent mais on n'a pas l'ouverture à la largeur des hanches, hein, on est un petit peu plus serré. Les mains donc l'une sur l'autre, la tête posée dessus, on va essayer de relâcher un maximum le haut du corps et de le garder. On va faire 6 expirations de suite sur la même jambe. On va commencer avec la droite et vous allez à chaque expiration venir lever cette jambe droite. Le genou qui se décolle du sol et la hanche qui s'enfonce bien dans le sol. On inspire, on relâche et on expire, on lève. Toujours la jambe droite, 6 fois de suite. Inspirez, descendez et on expire, on lève. 4, 5, on fait encore une 6e et dernière expire. Très bien, puis on va relâcher cette jambe droite et on va faire la même chose avec la jambe gauche à présent. Expirez, levez. Et on inspire, on redescend. On expire, on lève. Toujours, on garde bien la hanche posée au sol. Quatre, 5, 6e et dernière. Très bien, on relâche juste un petit instant les jambes et les fesses. Détend bien comme ça le bas du dos. Puisqu'on va compliquer un petit peu les choses, également sur 6 expirations, où on va avoir les talons qui viennent se poser l'un contre l'autre. Et vous allez à chaque expiration tendre les deux jambes et les surélever du sol. 6 expirations, comme tout à l'heure, mais les deux jambes ensemble. Avec les talons qui ne se séparent pas. On expire et on monte. Inspirez, relâchez. Forcément, on pourra monter moins haut que si on avait une seule jambe qui se lève. Hein. Et on inspire, on redescend. Maintenez, quoi qu'il arrive, les talons l'un contre l'autre. Une 6e et dernière expiration où les genoux ne plient toujours pas. Et on va relâcher. Détendez bien les jambes, les fesses. On les remue à gauche, à droite. Très bien. Puis, on va maintenant faire un mouvement pour le haut du corps. Donc là, on va faire en sorte que le bas du corps reste bien fixe. Pour éviter de solliciter la force dans les jambes qui ont déjà bien travaillé, on va venir les écarter généreusement de chaque côté. On serrera toujours bien les fessiers en pressant le pubis dans le tapis et on va venir travailler sur les bras. Vous allez avoir le bras droit, par exemple, ici devant vous et le bras gauche derrière. On va venir faire un échange ici. Hein. Moi, je n'ai pas la place avec le mur à côté, donc je vais me décaler un petit peu. Et on essaye de garder les bras tendus et de faire un échange, partir d'un côté et de l'autre. Ça, c'est pour venir faire le travail du haut du dos et des omoplates. On vient ici bien donc serrer les fessiers, presser le pubis dans le sol. On ne lève pas le buste. On garde ici le front proche du tapis mais sans le toucher. Ce qu'on va décoller du sol, ce sont nos bras. Et à chaque expiration, on échange. Bras gauche devant, bras droit derrière. Et expirez, changez. À tout moment,
On peut faire une pause et relâcher un instant les membres au sol, hein, si besoin. Inspirez et on expire, on pousse. Tendez bien à chaque fois ses bras. Très bien, puis on va pouvoir relâcher le tout. Là, ça travaille bien le centre du dos également. Donc pour relâcher, on va remuer les membres un petit peu à gauche, à droite. Bien détendre les épaules. Parfait. On va pouvoir se redresser en partie, puisqu'on va venir faire les pompes pilates. Donc vous pouvez les faire ici sur les genoux, sur les pointes de pied, mais quand on les fait sur les pointes de pied, il faut bien s'assurer qu'on ne monte pas ici d'abord le haut du corps pour cambrer le dos, hein. Donc pour plus d'assurance, on le fait sur les genoux. On va inspirer ici, le front proche du sol, on serre bien les fessiers. Et à l'expiration, vous poussez sur les bras pour vous redresser. On inspire, on n'a pas les fessiers qui partent en arrière. On vient ici toujours basculer le bassin en avant. Et on expire, on redescend. Et on vient déposer le buste doucement à terre. Inspirez à nouveau ici. Et on expire, on serre les fesses, on rentre le ventre et on monte. On inspire ici et on redescend. On le fait encore une fois. Très bien. Et là, on va pouvoir se poser les fesses sur les talons et les bras bien tendus devant soi. On allonge bien les bras. Très bien, on va à la prochaine expiration, se redresser doucement en arrondissant le dos. Et on va se poser à présent sur les fessiers. On va venir continuer un petit peu le travail de nos jambes en venant ici les surélever. On va céder toujours de la force de nos abdominaux en poussant bien le nombril dans la colonne. Donc on démarre avec les deux jambes tendues. Peu importe la position de vos pointes de pied, en général on va les pointer puisque avec les pieds flex ça nous demande un peu plus d'effort, le mollet sera plus tendu. On vient ici poser donc les deux mains à la largeur de nos fessiers ici derrière soi. On fait attention de ne pas cambrer, de ne pas arrondir le dos, d'avoir la tête entrée entre les épaules. On vient toujours pousser la poitrine en avant, sortir le sternum, en faisant attention de ne pas trop abuser pour ne pas cambrer le dos. On reste ici dans une position quand même stable et naturelle. On inspire, on va fixer du regard nos pointes de pied et vous allez à chaque expiration lever une jambe. Faites attention quand on lève la jambe de ne pas venir arrondir ce dos. On garde le sternum droit, peu importe ici, sternum ouvert, peu importe la position, la hauteur à laquelle on monte cette jambe. Et on monte l'autre. Aidez-vous toujours de vos abdominaux en poussant bien le nombril dans la colonne, ça nous évitera de cambrer et ça nous évitera aussi d'arrondir ce dos. Inspirez, relâchez. Et on expire, on lève, on alterne à chaque fois. Encore une fois de chaque côté. Très bien, là vous pouvez relâcher la pression sur les bras et à l'expiration, on flexe les pointes de pied et on descend en leur direction. Le regard sur vos genoux, relâchez bien les épaules. On allonge bien ses arrière-jambes. Très bien. Puis
on va se redresser, venir plier les deux jambes. Cette fois, on va s'intéresser à des abdominaux sur la torsion. Donc ça va travailler également sur les fléchisseurs de hanches ici devant. Le dos, on va démarrer ici bien droit. Il va toujours rester droit et toujours ce sternum ouvert en avant. Hein. On n'arrondit absolument pas le dos. Inspirez, levez les bras au ciel en relâchant toujours bien vos épaules. Et à l'expiration, le dos reste droit. On a toujours le même appui ici au niveau des fessiers. Hein. Donc le bassin ne va pas rouler en arrière. On descend, sternum ouvert en avant. Puis on va inspirer, ouvrir un bras ici sur le côté sans que notre dos descende plus bas. Et on expire, on revient. Inspirez, ouvrez l'autre bras. Et on expire, on revient. On peut le faire une fois de chaque côté. Et à chaque fois, on inspire pour remonter. Si vous avez suffisamment de force ici pour maintenir votre posture, on peut le faire plusieurs fois de chaque côté, jusqu'à 3 fois. Et on expire, on revient. On garde toujours le sternum ouvert. L'appui sur les fessiers est le même, hein, que vous soyez ici en arrière ou que vous soyez redressé. On garde toujours le même appui. Si on part avec le dos arrondi, on sent qu'au niveau des fessiers, le bassin il a roulé en arrière, donc les fessiers sont appuyés plus en arrière. Rentrez toujours bien ce nombril dans la colonne. Et on vient remonter. Très bien, on fait encore une dernière fois. Toujours ce sternum bien ouvert. Poussez le nombril à l'intérieur. Et là, on inspire, on remonte et on va arrondir le dos. Partir ici la tête entre les genoux. Détendre légèrement. Respirez en profondeur. Très bien. Puis on va relâcher un peu ces fléchisseurs de hanches cette fois. En venant poser ici les pieds l'un contre l'autre. On ouvre les genoux de chaque côté et on vient pousser la tête en avant, en direction des pieds. On écarte les genoux, on essaye d'imaginer qu'ils vont toucher le sol. Très bien, on va expirer, on va se redresser. Posez gentiment vos pieds à nouveau au sol. Et là, on va descendre le dos en arrière. Donc, on prend ici les bras, on les met devant soi. À l'expiration, cette fois, on va rouler le dos en arrière. On va l'arrondir en venant regarder en direction du nombril. Et on descend doucement ce dos au sol. Toujours en essayant de ne pas faire d'à-coups. Les bras se posent pour l'instant le long du corps. On ramène les talons un petit peu plus proches des fessiers. Et là, on va à l'expiration rentrer le nombril et déposer cette colonne dans le sol. On imprime carrément les lombaires dans le tapis. On inspire ici. Et à la prochaine expiration, on vient tendre une jambe après l'autre en direction du plafond. On va laisser ici les deux jambes tendues. Si on n'arrive pas à les tendre complètement, on peut fléchir les genoux, mais ceux-ci seront toujours alignés aux hanches, pas au-dessus de la poitrine. On va lever la tête ici, regarder en direction des genoux et venir taper sur le côté avec les bras. Si c'est trop simple, on peut faire descendre un petit peu les jambes, même fléchies, on peut les pousser un petit peu en avant, que le genou ne soit pas forcément dans l'alignement de la hanche, mais un petit peu plus en avant. Et on rentre le ventre, on le pousse à l'intérieur et on tape ici sur le côté. On tape, on tape, on tape. Rentrez bien ce nombril dans la colonne. Regardez en direction du nombril ou des genoux, jamais du plafond. On
tient encore une expire. Puis on relâche. À l'inspiration, vous ramenez les genoux vers vous et vous posez la tête au sol. Et on va venir basculer les jambes à gauche, à droite pour bien relâcher le dos. Très bien. On va à présent venir travailler les abdos et les obliques. Vous allez pouvoir reposer ici un pied après l'autre au sol. Les jambes vont rester ouvertes à la largeur des hanches et toujours votre dos va bien rester planté dans le sol. Donc automatiquement, ça fait rentrer le ventre. On va mettre une seule main ici derrière la tête pour soutenir la nuque. On ne pressera jamais ici sur la tête, on va juste la soutenir. L'autre bras, moi j'ai choisi de commencer avec le bras droit, il est tendu le long du corps. On ne va plus retoucher le sol pour les 8 prochaines expirations. Là, à l'expiration, vous allez lever également la tête. On va regarder en direction des genoux et on va pousser ce bras droit en direction de la malléole. Donc on a tout du long le buste qui est surélevé. Si le buste est trop en arrière, on ne sentira pas bien les abdominaux. Il faut vraiment monter la tête et regarder en direction des genoux. Et là, on expire, on pivote sur le côté. On inspire, on revient. Et on expire, on pivote sur le côté. On veut vraiment aller toucher la malléole. 2. 3. Serrez toujours bien les fessiers. 4. 5. On en fait encore 3. Serrez les fessiers pour éviter à vos organes de partir vers le bas. Et encore une dernière. Toujours la main qui est derrière la tête, elle est là pour soutenir la nuque, pas pousser le coude en avant. Et on va relâcher ici un instant. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc maintenant, c'est l'autre main qui se met ici derrière la tête, toujours sans pousser le coude en avant. Le bras gauche qui est hors du sol, tendu. Et vous allez à l'expiration. Levez la tête, levez le buste, regardez les genoux ou le nombril. Vérifiez que votre ventre s'enfonce bien. On a les fessiers serrés. Et vous allez à chaque expiration pivoter sur le côté. Et on inspire, on revient face. On expire, on pivote. Pour 8 aussi, on en est déjà à la moitié. 4. Très bien, encore 3. Ne poussez toujours pas sur la tête. On ne pivote pas le haut du corps. C'est vraiment juste l'épaule qui descend en direction de cette malléole. Et une dernière. Très bien, on inspire, on revient et on va relâcher. De nouveau la tête bien au sol. On détend un petit peu le bas du dos. Pour ça, vous pouvez ouvrir les jambes ici de chaque côté. Posez à nouveau les pointes de pied l'une contre l'autre. Le bas du dos, il essaye toujours de se diriger vers le tapis. Respirez bien. Très bien. Et on vient remonter les deux jambes. Et on va faire encore un exercice pour ces abdominaux. Vous allez tirer les bras en arrière. Vos bras ils vont toujours rester ici, mais hors du sol. On ne pose pas les mains au sol. On tend les bras pour travailler les abdominaux bien dans l'allongement. On va mettre ici les deux jambes à 90 degrés, avec tout du long le bas du dos qui touche le sol. Donc si déjà là on a de la peine à avoir ce bas du dos qui touche le sol, on peut monter un peu plus les pieds au plafond. Ça met moins de pression également, donc si vous trouvez trop difficile, on peut aussi monter les pieds vers le plafond. Et là on va à chacune de nos expirations faire descendre une seule jambe en direction du sol. La tête reste bien posée, le bas du dos également. Si on ne touche pas le sol, ce n'est pas un problème. On va jusque là où notre dos
reste bien posé et nos abdominaux nous permettent de le garder au sol. Sinon, on touche ici le sol et on inspire, on remonte. Laissez toujours vérifier que vos genoux soient bien au-dessus des hanches. Des fois, on a tendance, pour faciliter un peu le travail, c'est de descendre ici le genou vers la poitrine. Vous vous laissez bien les genoux au-dessus des hanches. Et on inspire, on monte. Si on ne touche pas le sol, c'est pas grave, n'insistez pas. Très bien, encore une dernière expire. Toujours ce bas du dos qui touche le tapis. Et on inspire, on revient. On va tendre les deux jambes, vous mettez les mains derrière les genoux et on tire un petit peu les jambes contre soi et on flexe les pointes de pied. On essaye de ne pas plier les genoux, de les garder tendus. Ce qu'on cherche à faire, c'est décoller légèrement ce bas du dos pour soulager à chaque expiration. Très bien, on va ensuite plier, replier les deux jambes, les poser doucement une après l'autre au sol. Et on va venir faire la montée du bassin au plafond. On inspire ici, on a le bassin en position neutre, donc les os des hanches alignés avec l'os du pubis. Et du coup, les lombaires sont décollés du sol, juste le temps de l'inspiration. À l'expiration, le dos va se plaquer dans le tapis. On va bien serrer les fessiers et on va monter ce bassin en direction du plafond. Inspirez en position haute et on expire, on redescend doucement le dos au sol. Toujours une vertèbre après l'autre jusqu'en bas. Inspirez, revenez en position de ce bassin neutre et on expire, on plaque et on vient monter ce bassin. On est posé sur les omoplates pour l'inspire et on expire, on redescend toujours une vertèbre après l'autre jusqu'au sol. Toujours le mouvement lentement, on déroule bien la colonne. Là, c'est vraiment plus pour la détendre. Très bien. La prochaine fois que vous montez ce bassin au plafond, vous allez rester en haut pour 4 expirations. On expire, on plaque le dos, on monte. Et on va rester ici en position haute. On tient avec les fessiers bien serrés. Le buste qui vient essayer de garder un bel alignement entre les genoux et les épaules. On ne force pas la montée, on reste toujours bien sur les omoplates. Poussez toujours bien ce nombril dans la colonne. À la fin de cette 4e expire, on reprend une inspire ici en haut. Et à l'expiration, vous allez redescendre doucement votre dos au sol. Une vertèbre après l'autre jusqu'en bas. Puis là, on va pouvoir tendre les deux jambes et tirer les deux bras derrière la tête. Et on vient bien s'allonger du bout des doigts au bout des pieds. Le dos, on le laisse quitter le sol. On sent que ça étire au niveau des abdos. Et prochaine expiration. Revenez avec les bras le long du corps. On replie doucement les deux jambes. Et là, on va pivoter son corps complet sur le côté. On pose la main au sol, s'appuyer sur elle pour se redresser sans se faire mal au dos. On va à présent procéder à un petit étirement. En même temps, on va faire des torsions. Donc, on va prendre notre jambe droite
et la mettre ici par-dessus la jambe gauche. Donc le pied il vient bien se poser au sol. On va ensuite mettre son coude gauche, donc le coude opposé à la jambe que vous avez mis ici devant, le coude gauche sur ce genou. Donc les membres se croisent et là on vient pousser le bras ici derrière et on le suit du regard. Donc ça crée une torsion du dos. Respirez en profondeur. Gardez toujours le sternum bien ouvert, hein, on ne se recroqueville pas. Très bien, puis on vient relâcher. Cette jambe, on va la laisser où elle est. On va juste l'ouvrir sur le côté, hein, cette jambe droite, toujours la même. Et là, on vient plier la jambe qui est restée au sol et on vient pousser ce buste en avant. Ce qu'on va ressentir ici, c'est un étirement dans la fesse de cette jambe qui est fléchie devant vous et on pousse toujours bien le buste en avant. Si ça ne tire pas ici dans la hanche et surtout dans le bassin, on vient poser le pied un tout petit peu plus en avant. Si ça tire trop fort, on pousse la jambe un peu plus en arrière, hein. Et là, on ouvre toujours bien ce buste, on tire les épaules en arrière, respirez profondément. Très bien, on plie un petit peu les coudes de façon à nous aider à relâcher ici pour déposer de nouveau les deux jambes au sol. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On plie une jambe sur l'autre, donc cette fois la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Et cette fois, c'est le coude droite, donc le coude opposé à cette jambe qui vient ici devant. On tend bien le bras et on pivote sur le côté. Pivotez en arrière, regardez votre main posée au sol. On fait une belle torsion de la colonne. Très bien, on va relâcher. Là, on vient ouvrir ce genou sur le côté, laisser les mains posées au sol et on vient monter ici la jambe. Plus ou moins haute pour pouvoir ressentir l'étirement dans la fesse, plus précisément dans le bassin. Avec ce sternum bien ouvert, bien poussé en avant, on grandit toujours ce buste. On va relâcher, on vient retendre les deux jambes devant soi, on va flexer les pointes de pied, tendez les bras ici en avant et on va à chaque expiration pousser le buste en avant. Regardez en direction de vos genoux, les bras on les tend, on ne touche pas les pointes de pied. Et à l'inspiration, on vient remonter en relâchant bien les épaules, le dos bien droit, bien allongé. Et expirez. Plongez en avant, le regard sur les genoux et on inspire, on redresse, relâchez bien les épaules. Relâchez toujours bien les épaules quand vous terminez, encore une dernière fois. Puis on inspire, on vient redresser. Relâchez un petit peu les bras, les épaules. On les remue, on les tourne. Et on va venir pouvoir, pour terminer ici, venir soit en tailleur, soit si ça nous tire un petit peu trop dans les genoux, dans les hanches, on peut venir simplement avec les pieds un petit peu plus en avant, pointe de pied l'une contre l'autre, comme vous préférez. On peut ici poser une main à terre, même si c'est juste du bout des doigts, pour venir étirer les obliques. On inspire, on lève un bras au ciel et à l'expiration, on pivote doucement sur le côté. On plie bien le bras qui est resté au sol. Puis on inspire, on remonte et à l'expiration, posez ce bras à terre et on va faire la même chose de l'autre côté. On inspire, on monte le bras et expirez, pivotez, poussez toujours bien ce nombril dans la colonne.
Et on inspire, on remonte. À l'expiration, vous relâchez le bras. On va à la prochaine inspire, levez les deux bras au ciel. Et là, à l'expiration, on vient se pousser ici, en avant. Tirez vos bras loin devant vous, la tête ancrée entre les épaules. On relâche bien. Et prochaine expiration, venez vous redresser. Redressez ce buste gentiment. On tire les épaules en arrière, on redresse la nuque. Et on vient ensuite remonter les bras une dernière fois. Relâchez les épaules. On expire ici, on pousse le nombril dans la colonne. On grandit toujours à l'inspiration. Vous placez les mains l'une contre l'autre et on expire, on vient relâcher. Et je vous dis bravo et merci.